Comme d'habitude, je pris le mesure de revenir devant mes caméras pour échanger. On est en train de traverser un moment très crucial, là où moi, je suggère que tout le monde devrait apporter son soutien, tout le monde devrait participer d'une part ou d'une autre. Alors, pour ceux qui sont habitués à mes vidéos, je me focalise souvent dans le secteur économique, genre de développement, mais des fois, je peux faire aussi, comme tout autre patriote, je peux faire des sujets, je peux parler sur le sujet politique ou voire même social, mais la majorité, en tout cas, de mes vidéos, je dirais à 90%, c'est sur les sujets économiques. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur le secteur minier. Et comme d'habitude, je m'adresse à l'AFC M23 Twirwaneho. Je suis, voilà, pour qu'ils puissent prendre en considération ou bien pour qu'ils puissent valoriser ce secteur-là. C'est un secteur qui a été caractérisé durant longtemps par un désordre, par un chaos total, mais moi je dirais que le site ou les endroits où l'AFC M23 Twirwaneho contrôle devrait déjà miser sur ça parce que c'est un secteur qui peut rapporter, qui peut couvrir tout le besoin, qui peut créer l'emploi et aller même au-delà de ce que nous, on pense. Alors, aujourd'hui, je vais aller avec la cartographie. Je vais vous situer où se trouve le minerai et quel minerai qu'on a. Je vais pas citer tous les minéraux, mais je vais me focaliser sur le minerai de première de base, et puis aussi les compagnies, les grandes compagnies qui les exploitent. Je dirais pour rien. Alors, je vais commencer par les diamants. Les diamants se trouvent souvent, les diamants du Congo sont concentrés dans le province de Kasai. Et le villes comme les Loja, Mbujimai, Kabimba, Chikapa et Chimbulu. C'est là on trouve beaucoup de diamants. Et puis, on a aussi quelques diamants dans le province de Kisangani, surtout à Lubutu, Ubundu, Bufwasende. Ça, ce sont les diamants et ce sont les sites ou le ville où ces diamants se trouvent. Et l'or, on finit avec le diamant, l'or. L'or, on a de l'or dans le province de Kisangani, le ville ou le village ou les sites miniers, il y a Watsa, il y a Kilomoto, il y a Nyangu, et exploité, Nyangu qui est appelé Nyangu Greenstone, exploité par une compagnie canadienne qui s'appelle Lancor. On a aussi, dans le province de Maniema, on a Bunia, on a Isiro et Namoya. Dans le province du Sud Kivu, on a Walungu, Kamituga, Mwenga et Fizi. Tout ça, ce sont je dirais les territoires ou les villes où se trouve l'or. Alors, quelles sont les grandes compagnies qui exploitent l'or chez nous au Congo? Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, j'ai énuméré les grands, le deux. On a Banro, qui exploite surtout, qui se focalise surtout dans le Sud Kivu et dans le province de Maniema. Alors, dans le Sud Kivu, ils ont dans Walungu, ils ont un site minier qui s'appelle Twangiza Mining. Ils ont aussi Tubimbi Mining. Dans le Kamituga, ils ont le Kamituga Mining. Et dans Mwenga, ils ont le Lugushwa Mining. Et d'autres compagnies, le Banro, c'est une compagnie canadienne. Dans le nord, dans les Kisangani, on a Barrick et Anglo Gold Ashanti qui ont une grande site minière de l'or qui s'appelle Kibali Site. On a aussi
le troisième minerai que je vais parler ici, c'est le cuivre et le coltan. C'est le cuivre et le cobalt. Le cuivre et le cobalt, ça se trouve surtout dans le sud, dans le sud-est, donc dans le province de Katanga. Dans le province de Katanga, là, on peut trouver le ville qui a des sites miniers le plus grand ou le plus vaste. On a Pweto, on a Kolwezi, on a Likasi, on a Lubumbashi, on a Shinkolombwe. Alors, quelles sont les compagnies qui opèrent dans je vais dire, les grandes compagnies qui opèrent là-bas? On a China Molybdenum. C'est un nom très compliqué, mais c'est une grande compagnie. C'est China Molybdenum. Il a racheté ces sites miniers c'est parmi les grands sites au niveau mondial qui s'appelle Tenge Fungurume, qui se trouve au Katanga. Ils les ont rachetés à une compagnie américaine appelée Freeport McMoRan. Et puis, pour le moment, ce sont les propriétaires de Tenke Fungurume. On a aussi d'autres compagnies comme Glencore qui exploitent là-bas qui exploitent les cuivres et le cobalt. Et Glencore, c'est une compagnie suisse. On a aussi Gécamine que tout le monde connaît, surtout si tout Congolais connaît Gécamine. Et c'est une compagnie aussi minière qui opère dans le Katanga, mais qui est détenue à majorité par les étrangers. On a aussi Invano, qui est une société canadienne. Voilà, c'est ça. Et puis, on a aussi l'étain qui s'appelle tin en anglais. En fait, le tin, le tétal et le tungstène, c'est le même genre que les coltan. En fait, tu ne peux même pas, pour ceux qui savent le minerai, ils ne peuvent pas les différencier. Donc, ils se ressemblent. Puis, ce sont les 3 T que vous entendez souvent, qui sont très nécessaires dans le batterie, dans le smartphone, que les grandes compagnies utilisent. Donc, c'est ça. Le tin, il se trouve, l'étain, il y en a plein. Il y en a plein, surtout dans le ceinture de l'Est. Donc, depuis le sud, tu montes, depuis les Katanga, il y en a, le sud Kivu, le nord Kivu, jusqu'à Kisangani, il y en a. Mais dans le côté Est. Voilà, donc, on a, dans le province de Katanga, tu peux trouver l'étain dans le ville de Kisenge, Luena et Manono. C'est dans le Katanga. Et puis quand tu montes dans le sud Kivu, il y en a Walungu, Bukavu, Shabunda. Quand tu montes encore dans le province du nord Kivu, il y en a à Masisi, il y en a à Walikale, surtout à Nyabiondo, avec une grande site qui s'appelle Bissiye Tin Mining, qui est exploité par une compagnie américaine appelée Alphamine. Et puis, quand tu montes un tout petit haut dans la province de Maniema, tu peux trouver les thym, dont à Kindu, Bunia et Ketu. Et tous ces minerais, surtout le thym, est exploité par ces compagnies que je viens de citer à Alphamine. Et puis, il y a le coltan. Le coltan qu'on trouve beaucoup même avec en fait, le coltan, le Congo, surtout le sud et le nord Kivu détient à SL 70% du réserve mondiale. Donc, et la grande site que tout le monde connaît, c'est le fameux Rubaya qui cause des problèmes partout. Donc, c'est ça. Alors, pour dire quoi? Pour dire que le minerai, on en a, mais c'est l'usage qui manque. Récemment, le gouverneur de Sud Kivu qui est parti, il a déclaré lui-même qu'il y en a plus de 1800 compagnies qui n'ont pas de certificat,
qui n'ont pas de certificat d'exploitation. Surtout les Chinois qui viennent et qui exploitent et sans certificat. Donc, je dirais aux autorités